Avec Josué, comment ils ont été vaincus. Et ainsi que Josué, on dit que le faire aïe de beaucoup n'y allait pas pour que le parlait de Jésus. Ils ont été vaincus. Et il y a un parlait Israël de Jésus. Alors ils se sont prostrés devant Dieu pour défendre leur âme. Et on dit à côté de Jésus, Ils avaient subi un grand déshonneur. on se fait bon, venir quoi là c'est dans. Et ce déshonneur était tombé sur le nom du Seigneur. Et alors, il faut la question à savoir. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et le second secret, c'est d'honorer le nom de Dieu. Ils savent pour combattre les petites batailles de la vaincu. Dieu, tu as fait quoi pour ton grand nom? Tout le monde sait que tu es un grand Dieu. Mais face à ce petit aïe, on a été vaincu. Alors que feras-tu pour ton grand nom? À qui la prière Josué est celle-ci? Il honore le nom de Dieu. Il se propose que Dieu ferait pour son grand nom. As-tu honoré le nom de Dieu? As-tu sanctifié le nom de Dieu? Matthieu 6:9. Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, honoré. Est-ce que le nom de Dieu est honoré? La prière que tu adresses à Dieu, est-ce que Dieu sera glorifié, sera honoré? Et donc, pour que le nom de Dieu soit honoré parmi le peuple, il fallait enlever l'interdit du milieu du peuple. Il faut enlever l'interdit. Ils sont allés, ils ont combattu. Ils ont eu une grande victoire. Tout ce qui était resté devait être conservé et réservé pour Dieu. On ne devait rien toucher. Tout devait être réservé pour Dieu. Mais Akan est allé, il a pris quelque chose dedans. Du manteau, il a pris de l'or. Voilà. Et donc, l'interdit était au milieu du peuple. Et donc, le peuple ne pouvait pas avoir de victoire. Donc, il fallait faire disparaître l'interdit du peuple. Et donc, c'est pourquoi Akan et toute sa famille ont été éliminés. Là où il y a le touché là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Il n'est même pas là-bas. C'est quoi Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 3:15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Alors que Dieu, Christ est sanctifié dans ta vie. Proverbe chapitre 28, le verset 9 dit, quelqu'un de tout l'oreille ne pouvait pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Quelqu'un qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu. Sa prière est une abomination. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. Quand il y avait l'interdit au milieu d'Israël, Israël ne pouvait pas prospérer, Israël ne pouvait pas remporter les victoires.
frères et sœurs, c'est de sanctifier et d'honorer le nom de Dieu. Car Dieu a un grand nom qui doit être honoré par tout le monde. Et c'est quand ils ont honoré le nom de Dieu qu'ils ont pu avoir la victoire. Alors ce matin, mets de l'ordre dans ta vie afin de passer de la défaite à la victoire. Mets de l'ordre dans ta vie. Sinon tu seras toujours dans la défaite. Et tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas prospérer. Le troisième secret de la prière, c'est la prière de David. Dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. À partir du verset 1. Je vais le lire pour vous rapidement. Du temps de David, il y eut une famille qui dura 3 ans. David chercha la femme de Hillel et il lui dit: S'accorde de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'ils ont fait périr les Gabaonites. Le roi appelle les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point dans les enfants d'Israël, mais c'était un règne de l'Amoréen, et les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un seul nom. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas mon nom une question d'argent et d'or, avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi: puisque cet homme nous a construit et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous ligne 7 hommes dans ses fils, et nous les pendons devant l'Éternel à Gibéa de Saül. Et l'Éternel, et le roi dit: je l'ai libéré. Alléluia. Donc, il y a eu un serment qui a été tissé entre les enfants d'Israël et les Gabaonites. Ils ont reçu par ruse assimilé parmi les enfants d'Israël. Et donc le serment a été tissé, donc on doit les détruire. Mais Saül, dans son zèle, allait les détruire. Donc il a rompu le serment. Et comme il a rompu le serment, alors il y a eu un malheur qui est tombé sur les enfants d'Israël. C'était une famille qui a duré pendant 3 années. Alors c'est ici. Et donc lorsque David a cherché la foi de Hillel, il lui a ouvert les yeux sur le mal que Saül a fait. Alors David voulait faire une réparation. Et cette réparation, il devait le faire en tenant compte de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Et donc, David va avoir recours à la loi de Dieu. Il a cherché la face et Dieu l'a montré la voie qu'il doit faire. Saül a été sanguinaire, mais sa maison. Il ne va périr la Gabaonites. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et donc la volonté de Dieu ne permettait pas de rompre un vœu ou un serment. Et donc David veut combattre ce péché. Il devait faire ce que dit la parole de Dieu. Il devait s'appuyer sur la parole de Dieu. Il devait avoir recours à la parole de Dieu. Et quand il s'appuyait sur la parole de Dieu, c'est-à-dire que le cœur de Dieu a été apaisé envers le pays.
Et alors la famille s'est arrêtée. Nous voulons dire ici, frères et sœurs, que David avait la clé de la prière. Et sa prière a sollicité la réponse de Dieu. Mais nous devons dire que dans la prière, nous devons faire référence à la parole de Dieu. Nous devons appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons avoir recours à la parole de Dieu. Est-ce que nous appuyons sur la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a une place vraiment dans ton cœur? Comme Paul le dit dans Colossiens 3,16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Christ va habiter parmi nous abondamment, frère et sœur. Alors, priez, demande d'appuyer sur la parole de Dieu. Et ainsi que Dieu pourra nous exaucer. Et que nous pourrons être bénis. Voyons le quatrième secret. C'est la prière de la femme cananéenne. Ici, elle va prononcer les paroles de foi. Dans Matthieu, le chapitre 15, et le verset 22, je le lis pour vous. Et voici une femme cananéenne qui venait de se montrer une prière. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Il s'est dit s'approcher et lui dit, avec instance, renvoie-la, car elle quitte derrière nous. Il ne répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Ta foi est grande. Une femme qui avait des problèmes. Une femme cananéenne ou syro-phénicienne. Donc elle vient vers Jésus. Sa fille est tourmentée par les faux esprits. Elle dit que Jésus puisse guérir sa fille. Alors ses disciples disent, mais il faut la chasser. Elle nous facilite de guérir. Il lui dit, je n'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Et puis on va prendre le pain des enfants donné aux petits chiens. C'est vrai, mais quelle est mienne comme le petit chien il mange les miettes. C'est pas le pain je veux.